Hop, Chantal, mode... Tac, tac. Intro. Oh, t'as jamais vu un début de vidéo comme ça. Et c'est n'importe quoi, n'importe quoi. C'est vachement marrant d'avoir les cheveux longs en tout cas. Ah putain. Non, en fait, je suis en train de réarranger un peu la pièce. En haut, là. Avant, il y avait une lampe, il n'y en a plus. Et du coup, je viens de mettre au fond... Tu vois le tube, tu vois le truc orange, tac, 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 tac. Je suis en train de mettre un studio, de quoi faire un studio photo, donc de quoi mettre des fonds et tout ça. Et pour le moment, juste un petit fond blanc. Plus tard, je ferai des vidéos avec des photos, je pense, des trucs comme ça. Du coup, le nouveau tableau, un peu plus de difficulté que celui qu'on a fait juste avant, qui se situe juste là. Juste là, voilà. On va pas avoir de dégradé, on va pas avoir de peinture mixée, on va dire. Ça va être de la couleur pleine. C'est juste qu'on va avoir plusieurs pochoirs à faire. Et que dire de plus, non? Sinon, c'est parti. Ok, donc là on est sur un tableau d'1 mètre de haut par 50 cm de large. Et du coup, on a une image qui est celle-là. Donc le but, ça va être de venir mettre les morceaux de l'image qu'on veut appliquer sur notre tableau, juste pour créer la composition. Donc au début, on fait vraiment très rapidement du copier-coller, des choses comme ça, hop. Et on va venir nettoyer un peu l'image après. Parce que donc je sais pas si ça se voit, mais en fait, dans le noir, on a beaucoup de petits morceaux blancs, comme si c'était du papier. Donc là, maintenant, c'est l'image qui est nettoyée. Donc je l'ai passé, ça. Donc on passe le nettoyage de l'image, hop. On passe aussi la vectorisation, parce que sur le coup, je l'ai fait, je l'ai enregistré, je me suis un peu chié, donc je l'ai repris un peu plus tard. Mais... je l'ai pas enregistré à ce moment-là. Donc là, le but maintenant, c'est de venir séparer chaque couleur dans chaque calque. En fait, on va appeler ça les layers. Et ensuite, on va essayer de chercher dans quel ordre on va venir appliquer les peintures. Donc là, si on regarde bien, on a 3 couleurs différentes, enfin 4 en prenant le fond. On a le fond noir, le jaune, l'espèce de couleur de peau un peu rougeâtre, et le blanc des vêtements. Donc là, maintenant, on va essayer de trouver tous les petits défauts. Tous les petits détails. Hop, là c'est bon. Et on va venir essayer de chercher justement pour créer nos pochoirs. Donc il y a des petits défauts qu'il faut reprendre. Typiquement là, ce qu'on voit. Typiquement les 2 zones que je viens d'effacer, c'est des zones à problème pour les pochoirs. Donc on enlève ça, ce sera recouvert par la peinture après. Et donc là c'est bon, si on regarde bien en fait, on a toutes nos formes de pochoirs avec les couleurs. Chaque couleur on a simplifié au plus possible, donc on va avoir le fond en noir, ensuite les pochoirs avec le blanc, avec la couleur, le jaune et ensuite avec la peau. Et maintenant on va vérifier que tout peut passer et tout peut être découpé par la découpeuse laser. Parce que le problème, c'est que la découpeuse laser, elle a une surface de travail de 40 par 50. Et en fait, le rond jaune, typiquement, il fait plus que 50-50. On va éviter et il faut le couper en deux. Donc pour le couper en deux, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder juste si on trace un trait au centre, est-ce que ça passe? Là, on a un petit problème. Il faut qu'on désaxe un tout petit peu l'image pour que ça puisse être découpé et qu'on n'ait pas de problème avec les pochoirs. Donc c'est tout ce qu'on fait. On enregistre toutes les images une par une. Et ensuite, on va les mettre dans le logiciel pour pouvoir faire nos passes de découpe. Donc là, bon, le logiciel découpe laser, on va créer nos passes de découpage. Le découpage en lui-même, je ne l'ai pas filmé parce que j'étais un peu en retard. Donc on va passer directement au tableau. Donc là, on est sur le tableau. J'ai pas filmé quand j'ai fait le fond noir parce que bon, ça n'a pas de rien de très intéressant. Donc là, on commence avec le blanc. On met notre pochoir, on vient appliquer des caches sur les côtés pour éviter d'avoir de la peinture blanche qui vient s'appliquer sur là où on veut pas. Et on peint. Hop, le résultat. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à gauche, j'avais pas mis de cache. Et au final, j'ai un peu de peinture blanche qui s'est posée. Donc j'ai dû nettoyer un peu vite fait. Et bon, ça part vite. Hein. Si on le fait directement quand c'est encore frais, c'est bon. On voit pas non plus sur le côté de l'image, tout en bas de l'image, il y a une toute petite écriture encore. Donc là, on le verra pas, la peinture. Mais bon, c'est pas une grande perte, c'est pas grave.
Le plus important, c'est voilà, c'est cette partie-là. Donc là, encore, on cache bien. On attend vraiment que la peinture soit sèche, hein, parce que sinon, on va venir appliquer une feuille dessus, ça va coller, et là, c'est fini. Comme d'habitude, les petits pois pour que la pochette ne s'envole pas. On peint en rouge, on enlève les pois, et on peut regarder le résultat. On voit que le rouge n'est pas parfait, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on va le recouvrir de jaune après. Pour faire une sorte de dégradé un petit peu. Enfin, pas de dégradé, mais de... Je sais pas comment dire, d'ombré. Un petit ombrage. Donc là, on passe au jaune, on vient appliquer les calques. Donc là, faut faire super attention, il faut que les calques soient... Enfin, faut que les pochoirs soient vraiment bien posés. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à trouver le bon angle, etc. Une fois que tout est bon, on met les petits pois et c'est parti. Après, on protège les côtés de la feuille, enfin les côtés du tableau, et on peut peindre. Alors là, j'ai fait une erreur, je m'en suis rendu compte en le faisant. C'est-à-dire qu'avec le fond noir, c'est super compliqué. Il faut vraiment mettre une grosse couche de peinture pour pas que ça se voit. Et du coup, je m'en suis rendu compte en le faisant là. Et du coup, je me suis dit, bon bah sur la prochaine, sur la couleur de peau, pour éviter d'avoir du noir vraiment... pour éviter d'avoir du noir en fond et passer des couches énormes, on va déjà passer un petit coup de blanc. Attendre un tout petit peu que ça sèche et après on peut passer notre peinture. Donc là on met le dernier pochoir. En même temps, vu qu'on est sur une teinte jaune et que la couleur de peau on l'a fait un peu beige, un peu, comment on appelle ça, sable, et ben je fais les deux pochoirs en un coup, je les mets les deux et il y a la place qu'il faut, c'est bon. Je vais juste protéger quand je ferai la peinture avec une petite feuille volante en plus. Donc on scotche bien, on met les pois, etc. Et on peut passer à la peinture. Donc comme je disais, un petit fond blanc, pour bien qu'on n'ait pas ce ton foncé en dessous. Et effectivement là, ça se voit direct, même en vidéo, j'ai mis très peu de peinture pour que ça accroche bien. Et donc voilà, là le tableau il est terminé, c'est parfait, donc je vous laisse sur les petites images du tableau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Et j'espère qu'on va se retrouver très très vite pour un nouveau tableau. Ciao ciao!